question. Oui. De l'importance, selon vous, de se réveiller le matin. La plus haute importance. Je sais pas par où D'abord, c'est marqué qu'un beau jour on arrive. Voilà Maba. Puis là, on m'a demandé est-ce que tu es un bon juif. Ah, tu diras, bien sûr, j'étais un bon juif. Bon, prenons Shulchan Aruch. On va voir si tu as été un bon juif. Le code du bon juif, c'est le Shulchan Aruch. Article numéro 1. Il se renforcera comme un lion pour se lever avant l'aube. Déjà, c'est mal barré. Voilà, on t'a fait un cadeau pas avant l'aube, 3 heures après l'aube. Mais tu t'es levé comme un lion ou comme une mauviette? Il y a un plaisir énorme à rester au lit pour certaines personnes. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais il y en a qui aiment ça, dont je fais partie d'ailleurs. Rester au lit. D'accord? C'est un des plaisirs de ce monde. Le réveil sonne, tu te réveilles, tu regardes l'heure, tu éteins, tu reprends la couverture dans l'autre sens, et tu fais un beau sourire. Je l'appelle ce sourire le sourire du Yetzer Hara. Le sourire du Yetzer Hara. Ben, c'est un peu magique. Mais quand on fait cette chose-là, on perd une énergie extraordinaire. Il y a un dicton qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vraiment comme ça. Tu as une énergie après dans la journée beaucoup plus puissante. Le fait de se lever, alors pas trop violemment, mais rapidement, ça donne une énergie extraordinaire. C'est un peu comme on dit, tu lèves du pied droit ou du pied gauche. Le début de la journée, il influe toute la journée. Le début, c'est la tête. Et Gemara, elle dit, le corps va après la tête. La tête est somnolente, tu levais comme ça à moitié pas dans ce monde, bah tu restes à moitié pas dans ce monde. Il faut savoir que tous les matins, on ferait une bracha. À l'antenne, la Yaef Koach. Traduction, qui donne aux fatigués de la force. Ben, c'est vrai, tu vas dormir le soir, tu es crevé, tu es le matin en pleine forme. Normalement. Alors il y a une erreur. On aurait dû dire à l'antenne la Ayef Koach. Dans tout Sidurim, c'est marqué Yaef. Yaef, c'est interverti les 2 premières lettres. Alors c'est quoi Yaef, c'est quoi Ayef? Yud, ça signifie toujours la spiritualité. Yud, c'est Olam Haba. Olam Haba, c'est pas le monde qui vient. C'est quoi Olam Haba? C'est vrai que c'est le monde à venir. Parce qu'un beau jour, on quitte ce corps, il ne reste plus que l'âme. Alors on vit dans le monde des âmes, mais ce monde des âmes, il est présent déjà maintenant. Mon âme, elle est là. Elle peut être vivante, éclairée, lumineuse ou éteinte. Tu vois, tu peux voir sur une tête de quelqu'un s'il est éteint ou lumineux. Le corps, tu vas voir chez le médecin, tout semble être très bien, parce qu'on sait bien aujourd'hui qu'il y a aussi une relation psychosomatique entre t'as la pêche. On sait, les gens qui ont des maladies graves, quand ils ont une des garanties des réussites de s'en sortir, c'est la bonne humeur. La pêche et la bonne humeur, le corps va mieux. S'il déprime, c'est très grave. C'est presque sans retour. Donc il y a une corrélation entre l'âme et le corps. Mais au niveau, on va dire, physique primaire, tu prends quelqu'un, tu regardes sa tension nerveuse, la tension du sang, le pouls, etc. Tu fais des analyses sanguines. Bon, c'est physique. Indépendamment de son moral. Mais le moral, on sait très bien, l'âme, c'est basique chez l'être humain. C'est quoi le monde des âmes? C'est quoi le monde des âmes? Nous tous avons une grande âme. Qu'en fait, tout notre potentiel d'action sur Terre.
qui vient sur Terre pour se réaliser. Mais on ne reçoit pas, jamais dans notre vie, on reçoit toute l'âme d'un coup. Tous les jours, on reçoit une petite partie de l'âme. Une nouvelle partie. On va dire combien de jours on a à vivre dans une vie moyenne, on va dire, je sais pas moi, on va dire en environ 30 000 jours à vivre dans une vie. Donc je prends maintenant mon potentiel d'âme, que je divise en 30 000 petites unités. Et chaque jour, je reçois une unité. De la même âme. Mais c'est une unité différente de la même âme. Maintenant, c'est quoi l'âme? C'est de la vie. La vie, elle est à l'état potentiel. Je viens maintenant dans un corps, ce morceau de vie vient le matin en moi, pour agir, se réaliser en réalité. C'est quoi la réalité de l'âme? Faire le bien. Tu peux faire le mal, donc tu utilises maintenant cette énergie pour le flop, pour ce qui n'est pas, ce qui ne va pas rester. Ou tu utilises maintenant cette énergie pour faire des choses qui ont une réalité, ça veut dire qui reste pour l'éternité. Mitzvah, la réalité que nous avons spirituelle, c'est la mitzvot. J'ai entendu dernièrement, truc très très juste, très beau, mitzvah. Les deux dernières lettres du mot mitzvah, c'est vav, ce sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Les deux premières, même tzadik, c'est quoi? Ce sont les deux premières lettres du nom de Dieu, mais ce qui s'appelle atbash. Atbash, c'est une façon d'étudier la Torah carrément, où on inverse les lettres. Aleph, 1, correspond à la dernière lettre, taf. Bet, deuxième lettre, correspond à l'avant-dernière, shin. At, bash, gar, dak, etc. D'accord? Matzpatz, c'est le nom de Dieu, en atbash. Mitzvah, c'est même tzadik, c'est-à-dire en atbash, dans ce nouvel alphabet, les deux premières lettres du nom de Dieu, et vav et puis les deux dernières lettres du nom de Dieu. Donc mitzvah signifie yudke vavke, signifie le nom de Dieu. Simplement une partie qui est cachée, la partie haute. Yudke, on l'a mis à l'envers, c'est plus haut, c'est caché, c'est la base. Le dévoilé, c'est toujours plus bas, c'est vav hei. Donc une mitzvah égale une entité divine. Quand l'âme vient en moi, et tous les jours, je reçois une autre partie de ces 30 000. J'ai une âme, mais elle est en 30 000 petites billes. Chaque jour, je reçois une bille d'énergie de mon âme qui vient en moi, nouvelle. Elle n'a pas fait de péché, elle est limpide. Mais elle n'a rien fait, elle veut réaliser. Tu ne peux pas rester sans rien faire, tu as besoin d'agir. Tu réalises maintenant en mitzvah, en yudke vavke, c'est-à-dire tu vas réaliser cette âme, tu vas lui donner un caractère divin éternel. Il est. Yudke vavke, c'est celui qui est, était, est, sera. Tu lui donnes de la havaya, en hébreu, de l'existence, de la réalité. Par contre, tu prends cette énergie et tu vas l'investir dans du flop. Tu vas au bord de la mer. Tu fais 1 heure sur le dos, après 1 heure sur le ventre. Tu vas te tromper, après 1 heure sur le dos, 1 heure sur le ventre. Ou tu vas même pas voir, tu vas en boîte. Ou je ne sais pas quelle autre horreur, d'accord? Donc, ou bien cette énergie, elle va dans rien, ou elle va dans le mal, c'est encore pire, tu fais du mal avec. Tu voles, tu mens, tu arnaques, des choses pires, Christine, ou Rachel sont interdites, d'accord? Toutes les horreurs. Alors, à la fin de la journée, la petite bille remonte, ou à moitié vide, au lieu d'être rempli de lumière, rempli d'obscurité, de scorpions et de serpents. Avant de mourir, c'est marqué qu'on se souvient de toute notre vie, en presque en 2 secondes. Pourquoi? Durant toute nos vies, nous voyons que notre petite bille d'aujourd'hui. Le jour de la mort, on arrive au Lamaba, le monde des âmes, c'est quoi? Tout à coup, on enlève le voile et tu vois tout, l'ensemble. L'ensemble des 30 000 billes. Si tu as fait tchouva avant, tu as réparé chaque petite bille, parce que c'est quoi faire tchouva? Une fois que la bille est partie, le dossier classé, terminé. Tchouva, tu peux maintenant ressortir le dossier. D'il y a d'avant-hier, d'il y a 10 ans, d'il y a... Hop, oh là là, j'étais crétin. Hatati, aveli, pachati, je regrette. T'enlèves les scorpions, t'enlèves les serpents, et tu mets à la place des anges.
non seulement que tu enlèves, c'est pas que ça reste à moitié vide, tu transformes les scorpions, si tu fais avec amour, tu vois, avec amour, tu transformes les scorpions et les serpents en des serpents, des anges puissants comme des serpents. Des anges de sainteté. Mais si quelqu'un n'a pas fait tchouva, il arrive, alors il a son âme à moitié KO. Bon, là, il faut réparer. Est-ce que ça se peut qu'on croit qu'on a fait tchouva et en fait, on n'a rien fait du tout et on arrive au bout? On voit qu'il y a les serpents et les scorpions. Si quelqu'un, sincèrement, il prend sur soi d'arrêter la chose, et il regrette, ça s'appelle tchouva. Comme dit le Rabbeinu Yonah, c'est comme un habit, on peut toujours plus se blanchir, faire mieux, faire mieux, faire mieux. Mais tchouva basique, on a fait. Évidemment, si tu as fait des péchés qui sont plus graves, avec plus de... Alors, il faut plus réparer. Il y a des tâches qui partent facilement, des tâches qui partent moins facilement. Attends, tous les matins, moi je reçois maintenant une nouvelle partie de cette âme. Alors qu'on dit, Hanotel Yaef Koach, c'est pas qu'on donne au corps de la force. C'est qu'on dit Ayef, Ain. Yaef, on parle de la spiritualité. Que Dieu a changé mon âme. Il y a une qui est partie, une autre qui revient toute belle, toute propre. Et de bonne chance, vas-y. Elle est lumineuse. Parce qu'il faut comprendre que lorsque quelqu'un fait des péchés durant une journée, alors toute la journée commence, il est moins lumineux. Quand quelqu'un fait un péché, son âme perd de luminosité. Alors toute la journée, il va comme ça un peu sans la pêche. Il est dans la Touma, il est dans le domaine de la Touma. C'est important de faire tchouva la même journée. Comme ça, ta bile repart en haut, déjà lumineuse. Tu n'as pas fait la même journée, tu peux toujours ressortir. C'est plus dur. Un peu de bureaucratie, il faut aller ressortir le truc avant-hier, etc. Il y a une année, il y a 10 ans. Le matin, tu reçois ton âme, toute belle, toute propre, toute nouvelle, n'est jamais venue sur terre. C'est ça, on appelle la Yaef Koach. Tu me donnes maintenant une nouvelle réalité spirituelle puissante. Yud égale futur, parce que le monde des âmes, il est futur, mais il n'est pas que futur, il est présent. Maintenant, je reçois. Donc, quand on parle de l'âme, on parle de choses futures, parce que la réalité de mon âme, je la verrai que dans le futur, qu'au jour de la mort, où on enlève le voile. Mais en fait, elle est présente. Quelqu'un qui a la moitié de sa bille, ben, la moitié des billes déjà, elles sont là. Plus ou moins lumineuse, d'après ce que tu as fait. Tu ne le vois pas. Alors on dit, ok, c'est le monde futur, mais il est présent déjà, il est là. Donc c'est pour ça que Yud, toujours en hébreu, représente le futur. Ani, ou Yaase, il fera. Ou Yershov, il pensera. Ou Yishte, il boira. Toujours Yud. Yud signifie futur, parce qu'on parle du but, la fin. La fin est toujours spirituelle. Ce qui va rester. Le matériel, il va passer. Donc le matin, je reçois une identité spirituelle. Si maintenant, quand le réveil sonne, je reçois maintenant cette belle bille de lumière, je commence ma journée en l'éteignant, en disant je préfère le corps, le bon matelas avec la bonne couverture, et encore un petit quart d'heure ou encore 4 heures au lit. Alors, cette lumière d'énergie, ça s'affaiblit tout de suite. Pour finir, tu te lèves, titubant. Tu arrives à la prière. Comme un qui arrive ici. Quelle prière? C'est pas le galop, c'est Zorro et je sais pas moi, je connais pas les grands. Pardon? Pourquoi l'homme invisible? Ah ouais, l'homme invisible, bien sûr. T'essaies de rattraper, il faut arriver à commencer la mida avec tout le monde. C'est très important de faire la mida en public, avec les 10, quand on commence. À Shabbat Tiftar, être avec eux. Maintenant, toi, tu as un handicap de 4 pages. Je suis gentil quand je dis ça. Alors sauter, c'est une solution, mais une mauvaise solution, parce que, évidemment, tu vas créer une prière comme ça, à l'envers, il lui manque une jambe. Il y a une construction. On met des habits. Chaque monde, il y a des mondes. Mais c'est vrai que dans Sido, tu montes, premier monde, c'est Asiya, après tu vas Yetzira, après Bria, après Atzilut, après c'est Atzilut, après tu redescends. Chaque fois c'est Kaddish entre les deux. Tu fais une construction. Quand tu sautes maintenant là-haut,
Ben, il manque tout le bâtiment. Alors on peut faire après, on rattrape ce qu'on n'a pas fait. Ceux qui rattrapent, on va dire, Youssef l'a dit dernièrement, il paraît que tout le monde entier, ils ont dit ça, celui qui rattrape après, c'est comme s'il met le slip sur les habits. Évidemment, parce que les habits, t'es mis à l'envers. D'abord, tu mets ton pantalon, après tu mets ton slip. Monsieur, vous avez un problème. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait ma prière ce matin. Tu te balades comme ça dans la main, on te regarde. Je ne sais pas comment ils ont eu se marrent. C'est à l'envers. Celui qui a mis son slip, parce qu'il a dit après. Mais celui qui n'a pas dit après, il a sauté plein point, c'est tout. Ou la moitié des mots ont été avalés parce qu'il allait beaucoup trop vite. Et c'est une prière, ça? C'est une récitation. C'est une mauvaise, mal dite en plus, c'est une mauvaise récitation. Arrive simultanément la prière. Mets ton talit, t'es fini comme il faut. Pense que tu l'as fini maintenant, c'est le nom de Dieu que tu portes, etc. Tout ce qu'il faut penser. Tu subordonnes ton âme à Dieu et tes envies. Tu vois, je prie devant maintenant mon Créateur. Ce moment de spiritualité est un moment qui est extraordinaire. Je peux parler à celui qui m'a créé, à l'Havaya, à l'absolu. Je suis en contact avec l'absolu, mais c'est quelque chose d'extrêmement vivifiant. Il faut choisir ou ça ou l'oreiller. Mais quand tu regardes maintenant de façon réveillée et claire, entre l'oreiller et le contact avec l'absolu, qui il faut choisir? L'oreiller, c'est crétin. C'est crétin. C'est facile à dire maintenant qu'on est debout. Mais quand on est le matin, on pèse 10 000 tonnes. Mais c'est une réalité. Alors quand tu as renié l'absolu pour choisir l'oreiller, pour finir, tu te lèves. Quelle tête aura ta journée? Quelle luminosité aura ton âme, ta vie? Pauvre type. Oui. On a appris qu'au Guéhinnom, tous les plaisirs qu'on avait dans ce monde-là, on les mettrait devant nous et on courrait après le temps de notre séjour au Guéhinnom. On court après les plaisirs. Je ne suis pas au courant de cela. Sans pouvoir jamais les attraper, les tailler la souffrance. D'accord, je ne suis pas au courant de cette façon d'être du Gehenna. La même chose, c'était savoir si, déjà, est-ce que le séjour est à la même durée pour tout le monde? Non, certainement pas. Certainement pas. Chacun d'après son âme. Nous avons des âmes différentes. Il faut comprendre. Il y a toutes sortes de péchés. Il y a toutes sortes d'âmes. Quelqu'un qui a une petite âme. Donc c'est moins grave. Parce que l'habit qu'il a, c'est pas, on va dire, il y en a qui se trouvent maintenant. Ils sont le joyau de la couronne du roi. Puis il y en a qui sont dans les toilettes du roi. C'est important, les toilettes du roi. Le roi s'assied sur les toilettes aussi de temps en temps. Il faut que le siège soit bien. Ok, mais tu comprends que c'est moins grave de souiller les toilettes du roi que de souiller le joyau de la couronne du roi. Il y a des âmes différentes, des grandes âmes, des petites âmes. Une grande âme, vu qu'elle a de façon innée un plus grand potentiel, une plus grande sensibilité à Dieu, donc on demandera à elle beaucoup plus que ce qu'on demandera à un homme beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir maintenant comment quelqu'un, qu'est-ce qu'il aura maintenant comme programme de réparation pour des choses qu'il a mal fait ici. Parce que tout dépend de sa conscience, tout dépend de l'âme qu'il a, tout dépend il y a aussi des choses qui concernent chaque âme, c'est pas normalement grand et petit, chacun elle a un job. Il y en a un qui est plus c'est la bouche, l'autre plus c'est les filles, l'autre c'est plus l'étude de Torah, l'autre c'est plus le chesed. Chacun il a, d'après la source d'âme d'où il est, il a un job. En fonction de ce job, il est jugé. Le Guéhinnom, c'est un monde de réparation. Oui. Et nous, on commence la réparation ici. Certainement. C'est beaucoup mieux de réparer ici que de réparer là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le din complet. Alors qu'ici, il y a beaucoup de rachamim. Et peu de souffrances d'ici valent comme des milliards de milliards là-bas. Des milliards de milliards là-bas. Le Gaon de Vilna avait un élève qui avait lu un livre dont je ne sais pas si je peux recommander la lecture, c'est le Reshit Chochma. D'accord? C'est le livre de base du Moussar, écrit par un grand kabbaliste à Tzfat il y a 500 ans, Rabbi Léo de Vidash. Là-bas, tu as traité Gehenam, tu as le traité donc, de l'enfer, traité Chibouda Kever, ce qui se passe, les souffrances dans la tombe, tu as un traité sur Kafakela, les âmes qui sont perdues, enfin c'est d'accord, tout ce qui se passe là-bas. Un élève de Gaon de Vilna a lu cela. C'est un élève de Gaon de Vilna, c'est pas n'importe qui, c'est un homme qui comprend toute la puissance de ces choses-là, et est tombé malade. Il a dit, c'est fini, c'est no chance. On est fichu, terminé, condamné, ratatiné, voilà. Il est tombé malade. Le Gaon de Vilna est venu le visiter.
Il a dit, écoute, tout ce qui est marqué dans ce livre, c'est archi vrai. Mais, on parle dans Olam Haba. On parle la facture dans le monde de la réalité vraie, du din. Ici, un tout petit peu de souffrance remplace beaucoup de tout ce qui se passe là-bas. Donc c'est beaucoup mieux si quelqu'un peut déjà, entre guillemets, payer, réparer ici que réparer là-bas. Tu arrives, clean. On va pas le faire dans ce but-là, de toute façon, c'est pas pour s'éviter les souffrances futures qu'on fait. C'est ça, parce que personne devant les souffrances. On veut ni souffrance ni ici, ni là-bas. Si déjà ça arrive, alors comprendre que c'est mieux ici que là-bas. C'est sûr. Certain. Ici, c'est passager. Tout passe. Un bon moyen d'ailleurs, un bon moyen de gérer la souffrance. Un mauvais quart d'heure à passer. Tout passe. C'est le quart d'heure tous les jours. Bon, maintenant, quand on parle des souffrances, ça c'est la souffrance qui est dure. Une souffrance qui est la plus belle qui est au monde et qui répare plus que toutes les souffrances. Qu'est-ce que c'est? Étude de Torah. C'est marqué que quelqu'un qui a fait des bêtises, la meilleure réparation. Il faut faire tchouva. Tchouva, c'est dire, je reconnais que j'ai péché, je regrette, je prends sur moi d'arrêter. Ok, ça s'appelle tchouva, mais il y a des réparations à faire. Tu as fait beaucoup de dégâts. Tu as dit pardon, c'est bon, on t'excuse. Mais il y a des réparations à faire, des factures. Meilleur moyen de réparer, étude de Torah. Tu n'as pas de chose qui est meilleure au monde. Moi, j'ai eu une fois un élève qui a fait les 400 coups, pire. D'accord? Aujourd'hui, c'est un Talmid Chacham, c'est un rav dans une ville. Un Talmid Chacham, un vrai bon. Et après quelques années, il m'a dit, ok, Kvodara, voilà, maintenant, parce que tous ces trucs-là, les flagellations, les jeunes, c'est interdit. Il y a des choses qu'on ne fait pas. En tout cas, pas les premières années. Il faut se marier, il faut être dans la Torah. Puis après, on va voir un rabbin, et si on a fait des péchés très graves, alors on demande qui, quoi, comment jeûner, des machins comme ça. Alors il m'a dit, voilà, maintenant, voilà, j'étudie depuis quelques années, je suis marié depuis quelques années, j'ai des enfants, moi, ça va, j'ai quand même fait des péchés graves dans ma vie, j'aimerais savoir ce que je dois faire. J'ai envoyé chez Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies bien, il fait un grand sourire. Tac, allez, c'est bon. Et voilà. Pas besoin de... Il n'y a pas de meilleure réparation, c'est une vraie réparation. Souffrance, c'est une réparation malgré nous. Je ne vais pas faire maintenant un cours sur pourquoi la souffrance, elle répare, c'est tout un cours, j'en ai parlé, mais c'est malgré nous. C'est pas agréable. La Torah, c'est tu te branches au flux de lumière, c'est tout. La souffrance, elle vient réparer que tu es branché au noir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On te bouge comme ça pour un peu enlever le noir. Ok, fais mieux, mets la lumière. Mets la lumière, ça éclaire partout, c'est mieux que tout. Quelle étude de Torah? La meilleure, ça veut dire, comment on a fait le péché? Comment on a fait le péché? Ah! Comme ça, tu penses à Gemara, allez, on commence à étudier avec envie, avec entrain. Et on est fatigué, on refait encore. Ça c'est une bonne étude de Torah. Ça vaut la même chose ou pas? Moins que la Torah. C'est un plaisir de conserver le message. Ouais. La Torah avec plaisir, c'est la meilleure réparation. Oh, tu veux pas qu'on souffre? Tu veux qu'on souffre? Pourquoi on va souffrir? La Torah qui est faite avec plaisir, c'est la meilleure réparation qu'il puisse y avoir. Parce que tu es branché à la source de vie. Dieu, il veut qu'on vit. C'est tout, c'est le but. Donc ça reste l'ishma, parce que ça ne pas de dévier. Quand on étudie avec envie et plaisir, c'est l'ishma. Tu n'as pas le plus l'ishma que l'étude qui est faite avec plaisir et envie. Des fois, c'est pour son kavod aussi. Pour son kavod, tu as beaucoup moins de plaisir. Quelqu'un étudie parce qu'il veut maintenant qu'on l'appelle Rav, qu'il puisse montrer tout le monde combien de Masechot il sait, que chaque question qu'on lui pose, il a une réponse, c'est un grand Talmid Chacham, tout le monde parle de lui. Il n'a pas de plaisir, c'est une corvée. Il fait ça pour entendre je suis quelqu'un. Mais quand il fait parce qu'il est transcendé, tremblant de joie, de bonheur d'étudier la Torah de Dieu et sent la sainteté de la Torah, c'est ça le vrai branchement. Voilà, alors tout ça pour dire quoi? Qu'il faut se lever le matin. Baruch Adonai, Amen.